Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon, bah écoutez, petit débrief bien sûr du match qui opposait Montpellier contre qui? Mon équipe, le Paris Saint-Germain. Et oui, fier d'être parisien. Dans la défaite comme dans la victoire, bien sûr, mais avant toute chose, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker. Surtout, n'hésitez pas, bien sûr, de liker, de commenter, bien sûr, de partager. Et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok, les amis? Bon, bah écoutez, petit débrief, comme je vous ai dit, du match qui opposait Montpellier, le Paris Saint-Germain. Bon, bah écoutez, victoire en tout cas de Paris, 3-1. Mais c'est une victoire d'un côté qui fait plaisir et d'un autre côté qui est assez compliqué. Parce que je vous explique. Pour moi, voilà, ils ont réussi, bah déjà, je crois à la 19e minute, on a Mbappé qui se blesse, une des plus grosses pièces maîtresses du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Un peu plus tard, on a Ramos qui se mange un KO et qui se blesse en plus au niveau des ischios. Une deuxième pièce maîtresse, en sachant que voilà, le problème de Paris Saint-Germain déjà reste sa défense au niveau de la qualité, bien sûr, mais surtout au niveau de la quantité, parce qu'il reste plus énormément de défenseurs. On est obligé de refaire descendre Danilo encore en défense, parce que je me souviens en plus en début de saison, quand Paris a recruté Ramos, on se disait comment ils vont faire, quel choix ils vont devoir faire, qui c'est qui va sortir pour du coup mettre Ramos. Et bah du coup en fait il y a même plus de questions à se poser. Là on se pose la question de qui va jouer, parce que Kipembe est blessé, donc c'est Ramos, mais Ramos blessé, donc maintenant on est obligé de mettre Danilo. On est vraiment, bah, on n'a pas pu recruter du coup Skriniar, du coup ce mercato d'hiver. On a recruté personne tout simplement. En plus, il y a eu l'histoire de Ziyech là. Alors plusieurs versions disent que c'est Chelsea qui a envoyé des enfin pas des faux documents, mais des mauvais documents pour du coup bah, que l'heure passe et que du coup bah, le transfert ne puisse plus se faire tout simplement parce qu'ils ont envoyé des mauvais documents. Il y en a d'autres qui disent que c'est à cause du PSG parce qu'ils se sont pris au dernier moment, ils n'avaient pas qu'à attendre le dernier moment, etc. Bref, c'est une vieille histoire. Donc du coup, ils ont quand même demandé pour essayer de repousser avec je sais plus quoi la LFP ou je sais pas quoi, la Ligue du football professionnel. Je crois qu'ils ont essayé de demander un délai pour cause de ceci, cela. Je crois qu'ils ont refusé. Bon, bref, en tout cas, Ziyech, on sait qu'il ne sera pas à Paris, en tout cas, là, cet hiver. Mais sinon, durant le match hier, j'ai vu quelques belles choses qui m'ont limite un peu remonté le moral, parce que déjà, j'étais le premier à dire que Paris, il faut dire ce qui est, hein, ils ont une sacrée équipe. Mais dès qu'il y a des blessés, il y a... En fait, le niveau entre le joueur qui va sortir, malheureusement blessé, et le joueur qui va rentrer derrière, le niveau, il est trop, trop, trop énorme. Il est là le problème. C'est un énorme problème. Et donc, en défense, bah déjà, ça m'a fait plaisir. J'ai revu un Marquinhos qui... Bon, après, ils n'ont pas eu non plus énormément de choses à faire parce que, bien sûr, les Montpelliérains, ils sont restés pas mal derrière. Hein. Jusqu'au but, ils sont restés beaucoup, beaucoup, beaucoup derrière. Donc voilà. Donc on va dire que la défense n'a pas eu énormément de choses à faire. Mais voilà, ils ont été quand même présents, sauf malheureusement sur le but. Hein. J'ai pas compris le but là, mais bon, bref. Le but qu'ils se prennent, c'est impressionnant, c'est qu'ils n'arrivent pas à tenir un match sans se prendre de but, on dirait. C'est incroyable. Pourtant, ils n'ont pas une attaque de fou furieux, hein, mais bon. Donc c'est ça qui est d'un côté qui m'inquiète, mais là j'ai commencé à revoir un peu un petit niveau qui remonte un peu au niveau de Marquinhos. J'espère qu'il va, au fur et à mesure, il va augmenter, parce que là il me faisait peur. Hein. Franchement, il me faisait peur. Dernièrement, je me suis dit, en fait, c'est Danilo qui est même pas à la base défenseur central. C'est lui le meilleur des défenseurs. C'est ouf. Je le trouvais meilleur que Ramos, meilleur que Marquinhos, etc. Donc on vit à l'envers là, on vit à l'envers. C'est comme si je disais Neymar on le met en défense, c'est le meilleur, ou non, ou n'importe, ou Marquinhos on le met en attaque et on dit que c'est le meilleur attaquant. C'est le monde. Ouais, bref.
Mais sinon, voilà, assez bon match, même s'il n'y a pas eu trop d'occasions montpelliérain. Après, on a vu, comment il s'appelle à gauche, Nuno Mendes. Nuno Mendes bah, qui est revenu du coup de sa blessure. Un petit peu timide en première mi-temps. Et après, quand ça s'est un petit peu ouvert, bah, on voyait qu'il tâtait le jeu. Bah, quand on revient de blessure de longtemps, il faut un petit temps quand même d'adaptation. Et franchement, il s'est assez vite. J'ai vu en deuxième mi-temps qu'il faisait des percées. En première mi-temps, il était assez timide, je trouvais. J'étais même en train de me dire, putain, c'est bizarre, il fait pas les percées, les accélérations comme il fait d'habitude. Donc après, voilà, on peut comprendre. Il a peut-être pas envie de se reblesser, il a envie de revenir petit à petit tranquillement. Surtout qu'il sait que je crois que c'est dans 15 jours à peu près le match aller contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Donc voilà, je pense qu'il n'avait pas envie non plus de se blesser tout simplement. Et de l'autre côté, un autre qui m'a épaté, mais vraiment épaté, Hakimi. Oh là là, je l'ai vu faire des... Mais surtout, là, je l'ai vu faire des trucs énormes offensivement et des trucs énormes défensivement. Je l'ai vu revenir récupérer, pardon, des balles, mais incroyable, avec une telle vitesse. C'était fou. Et surtout le but qu'il met, franchement incroyable. Sauf que malheureusement, voilà, Fabien Ruiz était hors jeu de quelques centimètres, donc et comme il faisait partie du jeu, enfin de l'action, donc voilà, on a eu hors jeu, mais c'était dommage, hein, parce que franchement, celui-là, ça aurait été un top but, hein. Franchement, il la prend tellement bien et il te la met tellement bien. Il n'y avait pas de flic-flac ni de déviation, strictement rien. Elle est partie toute droite, pouf. Et non, énorme, énorme, énorme. J'ai vu aussi, ouais, beaucoup attaquer, beaucoup demander en profondeur. Euh, Même Messi a pas mal joué avec lui. Je l'ai vu jouer pas mal avec lui. Non, j'en ai vu pas mal dans le centre du jeu. Vitinha, ça allait. Je vous cache pas, hein, Fabien Ruiz, j'entendais les commentateurs qui disaient qu'il avait fait un gros match et tout. Pour moi, c'est sa passe décisive et son but, hein, parce que son but, bon, un peu à l'arrache, mais il est là, hein, il est au bon endroit, il le met. Mais avant tout ça, je trouvais que beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de fausses passes, des passes en arrière, et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais surtout qu'en plus, Verratti, du coup, il était absent aussi. Donc, non, franchement, et voilà, après, il a marqué son but, il a fait une excellente passe décisive à Lionel Messi, franchement, royal. Mais il a encore certaines choses, j'espère en tout cas que ça va le débloquer et que ça va le remotiver. C'est comme Vitinha. Vitinha, il avait fait un début de saison, mais stratosphérique. Là, je commençais à le trouver moins en jambes depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est fou parce qu'il y a des joueurs depuis le retour de la Coupe du Monde qui sont hyper forts, mais dans d'autres équipes. Et il y en a d'autres qui sont revenus, ils sont. Ah ouais, ils sont méconnaissables. Et du coup, oui, Vitinha aussi, pareil, hein, les derniers matchs, c'était pas top, c'était pas fou non plus. Pardon, excusez-moi. C'était pas fou, et là, franchement, ça va. Il s'est bien démerdé, il a fait quand même quelque chose de bien. Donc ça allait, tu vois. Après, ils ont fait rentrer Renato Sanchez. Renato Sanchez, bah lui, c'est une énigme encore, hein. Je l'ai trouvé plus costaud. Dans ce match-là, je l'ai vraiment trouvé plus costaud. Je l'ai trouvé physiquement bien. Mais en fait, parfois, il te fait des trucs de dingue. Il te fait des bons trucs. Récupération de balle. Il va dribbler. Et quand c'est le moment de la passe, où la passe, c'est le truc le plus facile à faire, enfin, dans certaines actions, comme il avait hier, bah, il arrive à te la rater, en fait. Ou il va te faire un contrôle bizarre, ou il va te faire une conduite de balle dégueulasse, faut être ce qui est. Donc, non, franchement, mais ça va. Il a fait quand même une assez bonne entrée, on va dire. On va dire que il m'a plu sur certains moments, il m'a plu quand même, hein. Le côté physique, le côté d'aller récupérer les balles, etc. Je l'ai trouvé un peu plus que d'habitude, parce que d'habitude, c'est vraiment un désastre total, hein. Après, je ne vais pas vous dire qu'il a fait un match de dingue non plus. Mais voilà, hein. Après, il y avait qui? Il y avait Solaire. Attends. Là, je suis obligé de regarder. Ah oui, Solaire. Bah, Solaire, hein. Bah, le problème, c'est que
lui-même, il sait pas où est-ce qu'il doit jouer, en fait, je pense. J'ai l'impression qu'à un moment, il est milieu, après il est 6, après il est 9, après il est 10, après il est, oh là là, c'est un brouillon, et malheureusement, je suis pas sûr qu'il va réussir à avancer comme ça, en fait. Du fait que déjà, il joue pas un poste précis, et même, bon, après, on va dire que les autres matchs qu'il avait fait auparavant, c'était des matchs mauvais, hein, faut dire ce qui est, mauvais, mais il marquait. Donc, on va dire que, entre guillemets, allez, ça sauvait un minimum son match. Sauf que là, il fait ni de passe décisive, ni il marque, et ni il joue bien. Donc, s'il aurait pu apporter quelque chose quand même dans le jeu. Donc, après, voilà. Il n'y a rien à dire, par contre, c'est qu'ils ont fait Ils ont fait vraiment un travail collectif, hein, que ce soit les milieux, les défenseurs et certains attaquants. On voyait même parfois Messi qui essaie, pas beaucoup non plus, mais qui essaie de venir récupérer. Parce que Solaire, mais il a fait énormément de kilomètres. À un moment, ils ont dit combien de kilomètres il avait fait. Il avait fait presque autant que, je sais plus c'était qui. Bah, Fabien Ruiz, je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'était lui qui avait couru le plus. Et, mais après, voilà. C'est un mec, voilà, il mouille le maillot, il va, il empêche, il essaye de contrer, etc. Mais c'est, c'est trop loin. Le niveau, il est trop loin, en fait. Je sais pas s'il a les capacités d'être dans une équipe où est-ce qu'il y a des joueurs qui sont pratiquement hors normes, que je précise, comme parce que moi, par exemple, Verratti, moi, c'est un joueur que je trouve hors norme. Quand il est vraiment dans un grand match, c'est un extraterrestre, lui aussi. Messi, bon, no comment, on n'a plus rien à dire sur lui. Neymar, c'est pareil. Mbappé, c'est pareil. Même si, voilà, si parfois ils passent à côté de leur match, même s'ils n'ont pas fait un bon retour de Coupe du Monde, etc. pour l'instant, mais ça reste des joueurs stratosphériques. C'est des joueurs qui, je dis pas qu'ils vont le faire, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal malheureusement, mais voilà, c'est peut-être des joueurs qui, quand on va les voir jouer le match contre le Bayern, ils peuvent te sortir un match alors qu'ils vont galérer contre Angers ou Montpellier ou etc. Et ils vont te faire un match contre le Bayern, donc tout le monde va, ils vont voir flou tellement que ça va aller trop vite. Parce qu'ils en ont la capacité, ils nous ont déjà montré qu'ils étaient capables de jouer en une touche de balle, en un contrôle, une passe, en jouant techniquement au-dessus de tout le monde, physiquement au-dessus de tout le monde. Ils arrivent à presser comme je sais pas quoi, ils arrivent à mettre en difficulté n'importe quel adversaire, que ce soit défensivement ou offensivement, ou au milieu de terrain, etc. Donc ils en sont capables. Maintenant, il faut le vouloir, il faut avoir l'effectif au complet, parce que comme je vous ai dit, malheureusement, le 11 de départ par rapport à ce qu'il y a sur le banc, la différence pour moi, elle est trop, trop, trop grosse. Mais bon, comme on dit, qui se contente de peu ne manque jamais de rien. On verra ce que ça va donner. Et donc voilà, le milieu, franchement, ça va. Ça a été correct. Ça a été correct. Hein, et en attaque, bah, malheureusement, Mbappé, il est sorti. Il y a eu Ekitike qui, je trouve, a fait du bien. Il a fait du bien. Il a fait un peu le même style de jeu que Mbappé, du coup, des appels en profondeur, parce que on sait qu'il est rapide. En plus, il peut jouer de la tête parce qu'il est grand. Mais ce qui est bien, c'est que ça joue au sol. Parce que je voyais que même Hakimi, bah, en même temps, t'as qui à côté? T'as Solaire, ou t'as Vitinha, ou t'as Lionel Messi. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de jouer sur la tête. Parce qu'ils sont vraiment petits. Donc voilà. Et Messi, pour moi, voilà, il a fait un match. J'ai pas vu le match précédent. C'était contre je sais plus qui, mais apparemment, voilà, ça a été catastrophique sur les attaquants. Et là, je l'ai trouvé bon, en fait. Même s'il a pas fait. Bah déjà, il met un premier but. Malheureusement, il est hors jeu, mais le premier but. En fait, pour beaucoup vont dire oui, mais c'est facile de mettre des buts comme ça. Ils savent même pas la complication des buts qu'il met, ce mec-là. Même le deuxième but, faut le mettre. Il faut avoir. La plupart, ils auraient paniqué ou truc comme ça, ils auraient tiré n'importe comment. Ça rentre, ça rentre. Lui, tout en technique, pam, contrôle, poum, avec la balle. Il contrôle du gauche, je crois, et tire du droit ou un truc comme ça, ou je sais plus. Mais bon, bref, voilà. Donc pour moi, Messi, il a fait un bon match. Pas un très bon match, mais un bon match. Et on voyait qu'il essayait de faire participer un peu tout le monde. On voyait qu'il essayait de faire des 1-2 avec pas mal de gens. Et le problème, c'est ça, vous voyez, c'est là que je vous dis que la différence
de talent se ressent, c'est que beaucoup n'arrivaient pas à faire... Enfin, ils arrivaient à faire une 2, sauf que la passe du joueur n'est pas bonne. La remise du joueur n'est pas bonne. Soit il la met trop en arrière, soit il la met trop en profondeur, soit il n'arrive pas à la remettre dans les pieds. Donc voilà, là on voit que par exemple la technicité par exemple que ce soit d'un Verratti ou que ce soit d'un Neymar qui était absent, Mbappé, voilà, sa profondeur, ses appels en profondeur, mais voilà, Ekitike, il a quand même fait le boulot, même à un moment, Messi lui met une magnifique passe en profondeur, mais je crois qu'il y avait le pied qui était hors jeu ou un truc comme ça, mais même comme ça derrière il la rate. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué. Et en plus, oui, j'ai vu, il y avait aussi Neymar, Mbappé du coup qui a raté 2 pénaltys. Il rate le premier et derrière il rate le deuxième. Donc compliqué. En tout cas, voilà, j'ai appris tout à l'heure à la radio, j'ai entendu qu'apparemment il était absent 3 semaines, mais qu'il pourrait peut-être revenir pour le match aller contre le Bayern. Moi je me dis, est-ce que vraiment il faut tenter le diable? Parce que est-ce qu'il ne sera pas limité? Est-ce qu'il ne sera pas juste? Est-ce que lui-même il n'aura pas peur de se blesser ou un truc comme ça? Parce que limite c'est trop frais. Parce que quelle est pour vous? Bah, dites-moi dans les commentaires quelle est pour vous la meilleure solution. Est-ce qu'on tente le diable quand même à mettre Mbappé tout de suite? Parce que n'oubliez pas, il y a match aller, match retour, hein. Donc mettre Mbappé tout de suite et qui malheureusement peut, je ne le souhaite vraiment pas du tout, hein, au contraire, mais qui peut malheureusement peut-être se blesser et du coup il sortirait du match, plus le match retour il serait absent. Alors qu'on se dit s'il se repose encore même pour le match aller, pour le match retour, il sera là et il sera plus en forme, physiquement il sera meilleur. Donc voilà, franchement c'est à voir. Bah, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, qui vous aurez mis, est-ce que vous l'aurez mis déjà directement dans le premier, dans le match aller, je sais pas, franchement à voir. À voir, bah, de toute façon après je pense que les médecins, les kinés et tout ça, ils vont voir s'il en est capable ou est-ce qu'il va jouer peut-être pas tout le match, mais une partie du match. Franchement, ça sera à voir. Mais voilà, hein, sinon, à part ça, bah écoutez, belle victoire, les 3 points. Et d'ailleurs, il fallait les prendre, les 3 points, parce que je m'aperçois que Marseille, il commence à se rapprocher. Hein. Marseille, ils commencent à être. Bah, ils se sont passés deuxième, parce que du coup, Lens, je sais plus, je crois qu'ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu Lens, donc du coup, ils sont descendus troisième, à 1 point de Marseille. Donc bizarre, hein, parce que Lens, il faisait un bon début de saison, même là, la reprise et tout. Ils faisaient une bonne partie de saison et là, ils enchaînent les matchs nuls ou défaites. Compliqué pour eux, hein. À voir, à voir. Bon, après, c'est peut-être juste un passage, hein. De toute façon, toutes les équipes, hein, ils peuvent perdre, gagner, même les meilleurs, hein. Autant les meilleurs que les moins bonnes, hein. Ça gagne et ça perd, tout simplement. Ok, les amis. Bon, allez, je vais pas faire une vidéo plus longue que ça parce que c'est pas non plus un débrief de dingue. Surtout, enfin, plutôt le match n'était pas un match de dingue, mais en tout cas, voilà, ça a fait montrer que même si, voilà, toutes les stars, elles sont pas là, on arrive quand même à sortir un petit truc. On arrive, bah moi j'ai trouvé plus de collectivité, plus de, comment vous expliquer ça? Plus de taf fait par cette équipe-là que le 11 titulaire. Parce que le 11 titulaire, bah, on faut dire ce qui est, Neymar, Messi et Mbappé, bah, ils descendent très très peu. À part Neymar, dernièrement, bah, ça fait un petit moment déjà, vu qu'il joue quand même assez bas, et bah, il a tendance à revenir assez souvent. Et d'après ce que j'ai entendu, le match d'avant aussi, bah, c'était le seul qui redescendait. Parce que les Messi et Mbappé, ils redescendaient pas. Donc voilà, en tout cas, bah, j'ai aimé en tout cas cette petite hargne, cette collésion, oh, j'arrive même plus à parler. Bah voilà, cet esprit d'équipe tout simplement qu'ils ont eu hier et voilà, ils sont partis chercher la victoire. Il la fallait, ils sont partis la chercher, même s'il n'y avait pas toutes les stars, même s'il n'y avait pas tous les titulaires, même s'il y en a qui se sont blessés, etc. Bah ils ont fait le boulot, ils ont mouillé le maillot, même s'il y a eu beaucoup d'erreurs, un truc comme ça, ils sont partis chercher le résultat. Et je tenais à les féliciter quand même. Ok les amis, donc bah écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne fin d'après-midi ou bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.
Et je vous dis à la prochaine les amis, je vais essayer de revenir plus souvent. Je suis désolé, c'est vrai que j'ai été absent quand même pas mal de temps, même si je pense qu'il n'y a personne qui m'attend non plus. Mais je précise quand même que j'ai eu une fin d'année 2022 assez compliquée et un début d'année 2023 qui suivait un petit peu. Mais bon, on commence à remonter un peu la pente. Il y a eu des blessures, des accidents, etc. Donc voilà. Et des déménagements aussi. Donc voilà, là je redéménage. Donc voilà pourquoi j'ai tout simplement pas fait de vidéo et que j'ai été absent tout ce temps. Ok les amis, allez, je m'éternise pas, pardon. Oh là, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Je m'éternise pas sur la vidéo parce que vous allez en avoir marre de cette vidéo aussi longue. Ok les amis, allez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.